Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau livre. Alors, si je vous dis un super délice fondant, Wonka à la guimauve, vous me dites Charlie et chocolaterie. Eh oui, bien joué, vous avez gagné un ticket d'or. Et non. Alors, dans ce livre de Roald Dahl de 1964, voilà, nous suivons le petit Charlie Bucket qui vit dans une maison avec ses parents et ses grands-parents. Son père travaille dans une fabrique de dentifrice. Il met les bouchons, voilà. Il a aussi ses 4 grands-parents qui vivent donc dans cette petite maison. On suppose que c'est sûrement à Londres. Et ils dorment tous dans le même lit. Ça en fait des grands-parents dans un lit. Willy Wonka est un grand inventeur. Willy Wonka est le plus grand inventeur du monde et de la galaxie et du monde entier et de tout ça. Et c'est un magnifique fabricant de chocolat. Un prince indien lui a commandé un palais entier de chocolat. Vous imaginez? Dans la chocolaterie, il y avait des milliers d'ouvriers. Mais un jour, Willy Wonka les renvoya tous, à cause d'espionnage. Les autres chocolatiers, jaloux de son succès, envoyaient des espions. Et du coup, il a dû fermer sa chocolaterie. Pendant à peu près 10 ans, les cheminées ne fonctionnaient plus. Et un beau jour, elles se sont rallumées. Comment? Eh oui, c'est un mystère. Mais on voyait des ombres bizarres. Le père de Charlie rentra un soir avec le journal qui annonçait que 5 enfants pouvaient visiter la chocolaterie de Willy Wonka et qu'ils auraient droit à un cadeau spécial, une grosse quantité de chocolat et de confiserie jusqu'à la fin de leur jour. Les enfants devront trouver tous dans des tablettes de Wonka basique un ticket d'or. C'est la chasse au chocolat. Le premier gagnant est Augustus Gloop, un petit garçon très gourmand. Il mange trop de chocolat. Un petit garçon un petit peu grassouillet, quoi. Veruca Salt, la deuxième gagnante, est une petite fille guettée par ses parents. Elle obtient tout ce qu'elle veut, en faisant des caprices. C'est son père qui a acheté tout le stock disponible de tablettes et qui a demandé à ses ouvrières de décortiquer les tablettes pour trouver le ticket d'or. À la base, il fait dans les cacahuètes. Pour l'anniversaire de Charlie Bucket, qui a lieu quelques jours plus tard, sa famille lui achète une tablette de chocolat Wonka, mais malheureusement, il n'y a pas de ticket d'or à l'intérieur. Violette Beauregard, la troisième gagnante, est une petite fille qui passe ses journées à mâcher du chewing-gum. Et le quatrième gagnant, Mike TV, un petit garçon qui ne fait que regarder la télévision, est donc le dernier gagnant. Grand-papa Joe, l'un des grands-pères de Charlie Bucket, tente sa chance en donnant une pièce à Charlie pour qu'il aille s'acheter une tablette de chocolat. Malheureusement, c'est encore raté. Et malheureusement, encore, le papa de Charlie perd son travail car l'usine ferme. Un soir, en rentrant de l'école, Charlie trouve un billet par terre dans la neige. Alors Charlie, qui meurt de faim vu que son père n'a plus de travail et sa mère ne travaille pas, va chercher la première tablette Wonka qu'il voit. Et il a faim, il en prend une deuxième. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ticket d'or. C'est donc lui le cinquième gagnant, parce qu'il n'y avait que 5 enfants. Des gens voulaient même de l'argent contre ce ticket d'or. En rentrant chez lui, Charlie montre le ticket d'or à toute sa famille. C'est grand-papa Joe qui a 96 ans, qui est au lit depuis 20 ans. Il saute du lit par terre, il est fou, et il veut accompagner Charlie, parce qu'on a droit d'amener un accompagnateur ou deux, et on découvre que Charlie a le ticket d'or, et le lendemain, c'est le grand jour. Le 1er février, à 10 h, ouverture des portes de la chocolaterie. Les gagnants ont donc leurs 2 parents et Charlie a son grand-père Joe qui l'accompagne. Willy Wonka vérifia que chacun avait un ticket d'or, un vrai et pas un faux. Dans la chocolaterie, il y a plein de couloirs. Et enfin, dans une grande pièce, dans la salle au chocolat, il y a une énorme cascade, une rivière, des arbustes, des arbres, de l'herbe, tout est comestible. Willy Wonka leur dit même de manger de l'herbe, ce qu'ils vont faire. Ils découvrent les ouvriers, ce sont des Oompa-Loompa, ce sont des minuscules pygmées importés d'Afrique. Willy Wonka les a découverts, à peu près 3000 ouvriers du coup, sont dans la chocolaterie, il a tout ramené. Les pauvres mouraient de faim, ils mangeaient des chenilles, alors que leur plat préféré, c'est la fève de cacao. Et vous savez que le chocolat, c'est fait avec, voilà, des fèves de cacao. Donc du coup, ils sont payés en chocolat. Bon, c'est pas trop réglo, mais bon, voilà.
Et du coup, tous les ouvriers sont dans la chocolaterie et ils aident Willy Wonka à faire ses recettes. Augustus Gloop tomba dans la rivière, le tuyau l'aspira avec le chocolat pour le transférer dans une autre salle. Et le garçon resta bloqué. Le tuyau allait dans une salle où Monsieur Wonka produisait de délicieuses nougatines parfumées à la fraise, enrobées de chocolat. Un Oompa Loompa et les parents partirent en direction de la salle où leur fils allait aller. Les Oompa Loompa chantèrent une chanson. Augustus Gloop, the great big greedy nincompoop. Augustus Gloop, so big and vile, so greedy, foul and infantile. Come on, we cry, the time is right, this engine shooting up the pipe. But don't, dear children, be alarmed. Augustus Gloop will not be harmed. Augustus Gloop will not be harmed. Although, of course, we must admit He will be altered quite a bit. Slowly wheels go round and round. and cogs begin to grind and pound. We'll boil it for a minute more until we're absolutely sure. Then out he comes, by God, by grace. A miracle has taken place. A miracle has taken place. This greedy poop, this mouse is here. It's loved by people everywhere. For who can hate or bear a grudge against the luscious beer out of Le reste de la troupe monta à bord d'un bateau où les Oompa Loompa avaient des rames. Et du coup, c'était eux qui ramaient dans la rivière de chocolat. Veruca demanda à ses parents un bateau, une rivière, les Oompa Loompa et Mike, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche le bateau. Charlie et Grand-Papa Joe étaient à l'arrière avec Monsieur Wonka et il leur proposa de goûter le chocolat. C'était délicieux. Le bateau entra dans un tunnel où il y avait plein de passages, de portes et salles au nom invraisemblable. Et le bateau s'arrêta dans la salle des inventions. Il leur montre des bonbons qui ne sont pas encore possibles d'acheter. C'est des nouvelles inventions, des bonbons inusables, du caramel qui fait pousser les cheveux. Il leur montra une machine qui fabrique du chewing-gum, mais pas n'importe lequel. Un dîner complet, 3 repas. Premier repas, une soupe à la tomate, un roast beef avec des patates. Et le troisième, une tarte aux myrtilles. Mais la recette n'est pas prête. Et vous savez quoi? La dingue de chewing-gum, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bah oui, elle en prend un chewing-gum qui n'est pas terminé. Violette prit donc le chewing-gum. On n'a pas pu faire quelque chose pour l'en empêcher. Monsieur Wonka, qui avait prévenu la petite fille de ne pas toucher au chewing-gum et de pas non plus le mâcher, la vit grossir et devenir violette, comme un ballon. Les Oompa Loompa chantèrent de nouveau une chanson et les Oompa Loompa la roulèrent jusqu'à une salle pour presser et faire sortir le jus. Le reste de la troupe parcourra ensuite un long corridor où il y avait plein de portes. Oreilles mangeables en pâte de guimauve, papier peint qui se lèche pour une chambre d'enfant, tout plein de noms quoi. Ensuite ils sont allés dans une salle de bonbons carrés qui ont l'air ronds. Si on tourne une clé, ils sont ronds alors qu'ils étaient carrés à la base. Puis ils s'arrêtèrent dans la salle aux noix. Des écureuils décortiquaient les noix. Veruca, voyant un nouvel animal qu'elle n'avait pas, en voulut un. Monsieur Wonka dit qu'il n'était pas à vendre. N'écoutant personne, elle se dirigea dans la salle et voulut en attraper un. Les animaux lui sautèrent alors dessus et la renversèrent par terre. Il y en a un qui lui toqua sur la tête pour voir si elle était pourrie ou pas. Malheureusement, apparemment, elle était pourrie. Pourrie gâtée quoi. Et du coup, ils la jetèrent dans le vide-ordures. Et ses parents, pareil, ils tombèrent aussi. Et le vide-ordures va jusqu'à l'incinérateur. Voilà, c'est pas cool, mais voilà. Et les Oompa Loompa chantèrent à nouveau. Et le reste de la troupe entra dans un ascenseur de verre. Tout était transparent. Il y avait plein de boutons. Tout plein de boutons. Mine de rochers au chocolat. Piscine à limonade gazeuse. Mike choisit un bouton. Le chocolat télévisé. Ça vous étonne?
Et donc l'ascenseur monta, les occupants voyaient des choses à travers la vitre, une montagne, un village de Zompa Lompa, un lac, tout plein de choses. L'ascenseur s'arrêta enfin. Toute la troupe devait mettre des lunettes pour cette nouvelle salle. Dans la pièce, qui était toute blanche, il y avait une énorme caméra ainsi qu'une grande télévision. Les Zompa Lompa étaient habillés en cosmonautes. L'un d'eux regardait la télévision. Un instant après, 6 Zompa Lompa tenaient une tablette immense de chocolat de la taille d'un matelas. Un Oompa Loompa alluma un communicateur, une espèce de bouton et tout ça, et il y eut un éclair, et le chocolat disparut et se retrouva dans la télévision. Le seul garçon courageux qui osa attraper la tablette de chocolat dans la télévision, ce fut Charlie. Et oui, Mike, voyant cette invention, lui le fan de télé, s'empara du commutateur, se fit désintégrer, il apparut dans la télévision. Sa mère le récupéra. Mike était très content d'être la première personne télévisée au monde, mais il était minuscule. Pour l'agrandir, les Oompa Loompa devaient l'étirer. Ils partirent et une autre chanson commença. Il ne resta plus que Charlie. Monsieur Wonka lui dit qu'il avait donc gagné. Le trio, Grand-Papa Joe, Monsieur Wonka et Charlie, allèrent donc dans l'ascenseur. Monsieur Wonka appuya sur un bouton pour monter et sortir. Ils sortirent du toit de la chocolaterie. Puis, ils allaient dans le ciel et ça ne s'arrêtait pas. Monsieur Wonka appuya sur un autre bouton et ils s'arrêtèrent et virent dehors. Ils virent les enfants. Augustus Gloop était mince. Violette était de nouveau violette, mais plus gonflée. Veruca et ses parents étaient couverts de détritus. Et Mike était allongé. Monsieur Wonka annonça à Charlie qu'il lui donnait sa chocolaterie. Il voulait que ce soit un enfant sage, sensible, affectueux, qui puisse garder ses secrets de fabrication. Ils s'envolèrent dans la maison de Charlie et annoncèrent la bonne nouvelle à sa famille. Et maintenant, tous allaient habiter dans la chocolaterie. Mon personnage préféré, je pense que c'est Willy Wonka. C'est un personnage assez intéressant. C'est un sacré personnage. Dans sa tête, c'est encore un enfant. Il cherche donc un héritier parce qu'il n'a pas de famille pour avoir sa chocolaterie. Il ne veut pas quelqu'un de méchant, d'égoïste. Il choisit donc le parti de faire un énorme jeu, en gros. Et le meilleur petit enfant gagnera sa chocolaterie. Et le meilleur enfant, c'est Charlie. Charlie, c'est vraiment un type bien... Enfin, un type bien, c'est un enfant. Charlie, c'est vraiment un garçon bien. C'est vraiment un garçon gentil. Même s'il est pauvre, il sait la valeur des choses. Voilà, c'est un gars simple. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Et voilà, mangez du chocolat et lavez-vous les dents.